Alaykoum salam wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté de dévoiler la vérité sur Chalroumi en vous adressant directement à l'ensemble des musulmans et des Français. Mais d'abord, pourquoi vouliez-vous vous exprimer dans la mosquée Chapiteau de Puteaux-la Défense? Je devais m'exprimer dans la mosquée Chapiteau de Puteaux-la Défense parce qu'il y a presque 1 an et demi, dès que j'ai commencé à m'éloigner du faux imam Chalgoumi, Allah le pardonneur a rapproché la mosquée de Puteaux-la Défense de chez moi et installé avec ses immenses clémences et miséricordes ce chapiteau juste à côté de mon ancien domicile. Je l'ai trouvé par hasard quelques jours après, un psalmodieur non-voyant, Cheikh Younes Gharbi, est venu du Maroc pour quelques jours. Il a récité les derniers versets de la sourate Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا jusqu'à la fin de la sourate. Une récitation qui a bouleversé mon cœur, des versets qui m'ont changé, qui m'ont métamorphosé. Alhamdulillah, Dieu merci. Ainsi, je prie ceux qui vont voir cette vidéo de prier Allah pour qu'il soigne Cheikh Younes, son père et ses 2 enfants et leur rende la vue. Je prie aussi de couronner votre sentiment de révolte contre la dangereuse escroquerie du faux imam de la mosquée de Drancy par un don pour la mosquée de Puteaux qui est en construction en allant sur le site internet de cette mosquée. Et barakallahu fikum. Et s'il vous plaît, n'oublions pas de prier pour les victimes du terroriste Mera, puisque la nation leur rend hommage aujourd'hui à Toulouse, malgré la participation guignolesque ou grotesque de Chalgoumi à la marche blanche de Toulouse ce matin. Nous devons rester solidaires des familles des victimes et vigilants face à la manipulation politicienne de l'affaire Mera. Mera, comme Chalgoumi, ne représente en rien l'islam, mais représente ce qu'il y a d'infâme en France. Pourquoi cette barbe? Bon, puisqu'on a vu Marek Alter aujourd'hui à Toulouse, je pourrais dire pour ressembler à Marek Alter, mais évidemment, c'est pas ça. Sérieusement et franchement, par solidarité avec les femmes voilées en France et les gouvernements islamiques démocratiques issus du printemps arabe et qui sont dans le collimateur de Valls et des lobbies sionistes ou racistes. Cette barbe personnelle n'est pas seulement une sunna, mais aussi un symbole politique de résistance face à la trinité islamophobe qui sévit actuellement en France, le CRIF, le Valls et le simple d'esprit Chalgoumi. Valls, nouveau messie des sionistes et de la junte militaire algérienne, a déclaré sur Europe 1 le 7 février 2013, le voile qui interdit aux femmes d'être ce qu'elles sont doit rester pour la République un combat essentiel, c'est-à-dire, selon Valls, la République doit combattre les femmes voilées. Et pour s'attaquer au gouvernement islamique démocratique issu du printemps arabe, ce même Valls a utilisé une formule haineuse que même Claude Guéant a désapprouvée. Valls a dit il y a un fascisme islamique qui monte un peu partout. Valls est l'avatar de Pasqua, si vous en rappelez, l'ancien allié des généraux terroristes algériens qui a utilisé le terrorisme manipulé et la peur de l'islam pour des raisons politiciennes. Valls a accusé le 13 novembre 2012 à l'Assemblée nationale la droite d'être responsable du retour du terrorisme. S'il persiste dans sa croisade, viendra le jour où la France l'accusera d'être responsable du retour du terrorisme. Le couple Valls-Chalgoumi, pièce maîtresse des lobbies sionistes, risque d'enfanter des Mera et des Breivik grâce à certains journalistes de Goebbels. La compromission du récidiviste David Pujadas avec Chalgoumi dans cette nouvelle opération de désinformation est une nouvelle démonstration qu'il y a des journalistes ou des médias qui roulent dans la farine l'opinion publique française et qui roulent pour des lobbies ou des idéologies opposées et dangereux pour les valeurs de la République française et pour les intérêts de la nation française. Ainsi, les musulmans de France doivent être du côté du peuple de France dont ils font partie. Ils doivent être du côté de la République française dont ils sont souvent exclus, comme nos parents lors des 2 guerres mondiales, pour libérer la France, pacifiquement cette fois-ci, des lobbies de la finance mondiale et des lobbies de l'international socialiste. Rapidement, avant de revenir à Chalgoumi, y a-t-il une différence entre Valls et Sarkozy? Oui, il y a une grande différence entre les deux. Sarkozy a utilisé l'islamophobie pour diviser les Français. Valls utilise l'islamophobie pour unir les Français. Valls a uni le racisme de droite basé sur la peur et sur l'alarmisme et le racisme de gauche basé sur le mépris et sur le paternalisme.
L'islamophobie de Sarkozy était inscrite dans un agenda politique pour des raisons électoralistes. L'islamophobie de Valls est moulée dans sa personnalité politique pour des raisons dogmatiques. Sarkozy était contre l'interdiction du voile à l'école, Valls est violemment contre le voile partout. Sarkozy était pour une laïcité positive, Valls est l'allié de ceux qui veulent utiliser la laïcité comme couverture à la croisade contre l'islam. Sarkozy a fait beaucoup pour la diversité avant de se trahir lui-même en suivant Patrick Buisson. Valls est obsédé par ce qu'il appelle lui-même les blancos. Et même si les deux sont pro-sionistes, Sarkozy n'a cessé de critiquer et choquer Israël, même à l'intérieur de la Knesset. Valls, comme il le dit lui-même, est lié éternellement à Israël. Mais c'est à l'ensemble des Français républicains de lutter contre la double allégeance, contre l'ingérence étrangère, juive ou arabe, contre la cinquième colonne d'Israël ou celle du Qatar. Pourquoi le Qatar ? Ça, c'est un sujet délicat. J'ai écrit contre le Qatar à partir de 2009, souvent injustement. J'ai lancé il y a 2 ans le blog Qatar Book pour dénoncer l'impérialisme qatari et le pétainisme d'une partie de la classe politico-médiatique française, vendable et achetable à merci. J'ai abandonné le blog quand le Qatar est devenu l'ennemi des islamophobes et de la dictature algérienne. J'ai pris la décision de ne plus participer à la fitna, à cette guerre salivaire qui déchire le monde arabo-musulman. Surtout que j'ai dit des mensonges et des monstruosités indignes d'un homme ou d'un musulman contre les frères musulmans. Le premier problème des musulmans, c'est qu'ils sont occupés d'abord de leurs racines et occupés à se diviser, à se stigmatiser les uns les autres, à se rassembler les uns contre les autres, et les ennemis de l'islam exacerbent cette division. Revenons donc à l'objet de notre interview. Comment et quand avez-vous connu Chalgoumi ? J'ai connu Chalgoumi à l'UNESCO le 27 mars 2009 lors du lancement du projet Aladdin, un soi-disant programme pour lutter contre le négationnisme en faisant la promotion du sionisme. J'étais à l'époque directeur de la campagne électorale pour la direction générale de l'UNESCO de M. Mohamed Bjaoui, qui était président de la Cour de la Haye et ancien ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Chalgoumi avait alors pris ma carte, puis il m'a appelé, il m'a invité dans sa mosquée, dont je pensais sincèrement qu'il était l'imam, puis il m'a invité chez lui ou dans des restaurants dont il a le secret, puis il m'a proposé d'être son nègre. Quand et pourquoi l'aviez-vous quitté ? Sincèrement, ça fait plus d'1 an et demi. Depuis 1 an et demi, je dénonce l'escroquerie de Chalgoumi. Par exemple, dans le livre « Islam et Sarkozy, des hypocrisies explosives », remis à plusieurs éditeurs à partir de mi-octobre 2011 et publié en forme d'e-book le 19 mars 2012. Hasard cruel, ce jour-là, 3 pauvres enfants juifs ont été assassinés avec barbarie par un terroriste nihiliste, et je dis bien nihiliste, Mohamed Merah. D'ailleurs, Merah et Chalgoumi représentent les 2 extrêmes nauséeux et périlleux, mais partagent plusieurs points communs. 1. La radicalisation au Pakistan. 2. Le passage par Israël. 3. Les relations troubles avec les services, RG ou DST. 4. La soif de l'argent facile. Et 5. Le vomi de la haine. Mais il y a surtout cette enquête importante signée Malika Benabi, intitulée « Faux Imam Chalgoumi, la vérité sur une escroquerie islamophobe » et que j'ai publiée sur le site Salam FM le 5 août 2012 et que j'ai envoyée par SMS, par texto à plus de 200 journalistes et à plusieurs députés, sénateurs et ministres. Mais je devais d'abord nourrir et affermir ma repentance, me nettoyer spirituellement, me reconstruire dans les mosquées avec des imams et des frères que je ne connaissais pas et avec qui je ne connais depuis plus d'1 année que bonheur et honneur. Alhamdulillah. C'est vrai que ce n'est que maintenant que je m'exprime visuellement, car l'escroquerie Chalgoumi au service de la croisade islamophobe est devenue à la fois pitoyable et dangereuse pour le vivre ensemble en France et pour la paix civile dans son pays d'origine, la Tunisie. Chalgoumi appelle maintenant, selon les consignes qu'on lui donne, à interdire des médias ou des organisations islamiques en France, comme Oumma.com ou l'IOIF, et appelle à avorter le printemps arabe comme si Chalgoumi était devenu l'avocat des Ben Ali, Moubarak et Kadhafi. Sur Beurre FM, vous avez révélé son passé intégriste, car il devait même être expulsé par la police française. Vous pouvez confirmer ou développer ? L'itinéraire de Chalgoumi est celui d'un marchand de tapis, commencé par le djihadisme et couronné par le sionisme. C'est très dur dit comme ça,
Mais il y a 3 éléments qui confirment que Chelgoumi faisait partie de ceux qu'on qualifie médiatiquement de fondamentalistes djihadistes prédicateurs de la haine. 1. Chelgoumi devait être expulsé par le ministère de l'Intérieur français, mais il sera sauvé par l'intervention de Touhami Brez, l'ancien président de l'IOIF, un vrai imam avec un vrai DEA en sciences politiques et un vrai cœur. Monsieur Brez va intervenir personnellement pour empêcher l'expulsion de Chelgoumi auprès de Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Sarkozy, et auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis de l'époque, M. Jean-François Cordet. Michel Goumi va remercier Touhami Briz et le IOIF en diabolisant l'IOIF et les frères musulmans, en appelant même à l'interdiction de l'IOIF, c'est-à-dire tuer administrativement ceux qui l'ont sauvé. Comble de la bassesse, mais quoi attendre de celui qui ose mentir et dévêtir sa propre maman, comme il l'a fait dans un portrait à la Goebbels dans un article de Libération, l'imam des Lumières. Pour s'excuser du fait que sa femme est voilée, il déclare « Elle était voilée quand je l'ai rencontrée, mais ma mère, mes sœurs et ma fille de 14 ans ne sont pas voilées. » Mensonge et mesquinerie. Il s'invente des sœurs non voilées et invente un mensonge sur sa propre mère qui m'a reçu personnellement plusieurs fois chez elle et qui n'a jamais retiré le voile même à l'intérieur de sa maison. Deuxième élément qui démontre son passé d'intégriste, confirmé d'ailleurs par plusieurs rapports d'IRG et révélé par Le Point et autres médias, l'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations d'IRG qui le soupçonnait d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Troisième élément, les États-Unis interdisent leur territoire à Chelgoumi dont le passeport a été souillé par un tampon rouge. Malgré les mutations et les courbettes de l'ex-intégriste, l'ambassade américaine a toujours refusé de lui accorder un visa. Mais peut-être que le tapis rouge que Tel Aviv a déroulé à Chelgoumi va lui ouvrir les portes de Washington ou plutôt de New York. Les voies de l'odieux sont pénétrables. Et encore un autre élément. Chelgoumi a quitté la Tunisie après son arrestation par la police de Ben Ali début des années 90. Alors il est parti au Pakistan pour se former à l'islam que ne cesse de dénoncer le gouvernement français. Certainement il a fréquenté les mêmes endroits que le terroriste Merah, mais Chelgoumi y a resté plus de 3 ans et demi. En France, il a été pendant plusieurs années un leader du mouvement fondamentaliste Tabligh. Il sillonnait les banlieues pour pratiquer le prosélytisme pakistanais comme prédicateur intégriste qui prêchait le djihad pour les hommes et le voile intégral pour les femmes. Pourquoi donc cette métamorphose de Chelgoumi ? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question, est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir ? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit ? Cette zone d'ombre est un autre point commun entre Chelgoumi et Merah. Deuxième élément qui a poussé Chelgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, Chelgoumi se tourne vers les lobbies sionistes. En 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, de toutes les religions, y compris le judaïsme, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne, Chelgoumi a appelé, dans Le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot, il se fait connaître immédiatement par les médias et se fait adopter par les mouvements sionistes. Alors, les lobbies sionistes vont le récupérer, le biberonner avec leur propagande et l'imposer politiquement et médiatiquement et l'aider à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique. Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans
me pardonne et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstruosité politico-médiatique aussi clownesque que grotesque, que haineuse et dangereuse. Je regrette les conférences que j'ai données chez les lobbies sionistes ou laïcistes comme le CRIF, le Bni Brit ou les francs-maçons. Mais je ne regrette pas sincèrement d'avoir participé au débat controversé de l'UMP sur l'islam, ni d'avoir participé à la campagne présidentielle de François Hollande de l'intérieur même de son QG, rue Ségur, du 3e étage où régnait son directeur de com Manuel Valls. Ce que je regrette, c'est de m'être éloigné de l'islam et de m'être lié d'amitié avec les ennemis de l'islam. Si la mort m'avait visité quand j'étais avec Chelgoumi et ses parrains, alors l'enfer aurait été mon éternelle demeure. Alors merci Allah, je suis un rescapé, qu'Allah me maintienne et nous maintienne tous sur le droit chemin, c'est la seule chose qui compte. Avec Chelgoumi, j'avais 2 relations contractuelles. Celle de co-auteur, avec la moitié des droits du livre pour l'islam de France, puis attaché de presse. Les 2 contrats ont été payés par l'éditeur Le Cherche Midi, qui voulait faire de Chelgoumi l'avatar de Hirshi Ali et lui faire écrire un livre contre le fascisme vert. Mohamed Sifawi était le premier nègre de Chelgoumi et Martine Gozlan sa 2e nègre. Le livre que j'ai écrit et que Chelgoumi n'a même pas lu a été refusé par l'éditeur Philippe Héraclès, qui s'est comporté d'une façon violente et nauséabonde, même s'il s'est excusé après par email. Face à ces tentatives pour censurer ce livre, nous avons déposé ce livre chez un huissier de justice, saisi l'avocat Charrière Bournazel et adressé un recommandé à l'éditeur pour qu'il le publie. Chelgoumi a aussi adressé un recommandé à l'ancien ministre Hortefeux pour dénoncer les intimidations de la police et de Beauvau qui essayaient de me faire taire, moi personnellement. La République française m'a accordé le statut de réfugié politique pour protéger ma vie et ma liberté d'expression. Mais mon parcours avec Chelgoumi m'a permis de découvrir une France qui trahit la République, qui trahit la patrie des droits de l'homme, une France qui véhicule le mensonge et la haine, une France à la fois affairiste et nihiliste, une France à la fois marionnettiste et collaborationniste, certes microscopique, mais ultra puissante. Une France qui a survécu à la parenthèse pétainiste pour régner chez certains éditeurs, journalistes, philosophes, politiques au cabinet ministériel. Le livre que j'ai écrit pour Chelgoumi dénonce entre autres la gestion politique de l'islam de France, l'ingérence des RG, mais j'ai diffamé et attaqué des acteurs musulmans très respectables comme l'UOIF et je me suis excusé auprès d'eux après ma repentance. La grande faute que j'ai commise et de n'avoir pas quitté Chelgoumi quand j'ai découvert, comme vous tous, cette caméra cachée dans les toilettes, ou quand j'ai vu l'ampleur des abus de biens sociaux ou des détournements d'argent de la mosquée de Drancy. D'ailleurs, Chelgoumi paye les voyages à l'étranger et le repas quotidien de sa protection policière avec l'argent de la mosquée. Ma grande faute est de ne l'avoir pas dénoncé quand j'ai réalisé qu'il était au service de l'islam des services. Que veut dire un imam de service ou l'islam des services? Concernant l'islam des services ou l'imam des services, de Ben Ali à Jean-Christophe Lagarde, de Sarkozy à Valls, Chelgoumi est au service du pouvoir et de sa propre police ou de ses propres services. Concernant l'ancien dictateur Ben Ali, Chelgoumi était proche de son gendre Sakhr al-Matri qui allait même financer gracieusement une radio islamique que nous voulions créer à Paris. Concernant les services de Ben Ali, Chelgoumi se rendait souvent à Podsaris, siège parisien du parti de l'ex-dictateur Ben Ali et de sa police politique. Pour connaître la nature de la relation entre Chelgoumi avec la police de Ben Ali, je demande ou je conseille à la justice française et à la justice tunisienne d'auditionner 2 personnages très proches du faux imam, M. Mansour Abid, ancien patron de la police politique de Ben Ali en Europe et en France, et M. Mohamed Labidi, marié avec la nièce de Ben Ali et qui avait comme fonction couverture patron de l'office du tourisme tunisien. Maintenant, Chelgoumi a remplacé Sakhr al-Matri par Tariq Ben Ammar, qu'il a connu grâce à Éric Besson et à son ancienne épouse. Toujours le même vecteur déterminant, la cupidité. Concernant Chelgoumi et concernant Sarkozy, Chelgoumi a redoublé de servitude. Chelgoumi était un agent d'embrigadement de Sarkozy. Il reste une séquelle néfaste du sarkozysme. Il reste une tâche de la politique sarkozyste, communautariste, clientéliste, électoraliste. Il a affrété un bus entre la mosquée de Drancy et le meeting de Villepin du 11 mars 2012. Dans ce meeting électoraliste, le faux imam était assis au premier rang
il a été salué par le candidat Sarkozy. À plusieurs reprises, Chelgoumi a appelé à voter Sarkozy dans les médias. Il a organisé plusieurs dîners électoralistes dans la mosquée de Drancy et dans lesquels il a traité les socialistes de racistes et véhiculé les fameuses 10 raisons pour que les musulmans ne votent pas Hollande. C'est Biancarelli, ex-chef du pôle politique de l'Élysée, qui lui a dit ce qu'il fallait dire à Madame Le Pen lors de leur rencontre au grand journal de Canal+. Les ordinateurs de sa mosquée de Drancy conservent les stigmates et les empreintes de leur utilisation pour la campagne et la propagande sarkozyste. En récompense, Chelgoumi a été reçu pompeusement par Sarkozy dans son bureau à l'Élysée et par Claude Guéant dans son bureau à Beauvau. Chelgoumi, c'est le deuxième bureau de la politique cynique. À plusieurs reprises, il a chassé les femmes musulmanes de leur salle de prière pour en faire une salle de réception en honneur à ses invités du CRIF, de l'UMP, de l'Élysée ou de Beauvau. Ainsi, comme je l'ai révélé dans l'e-book Islam et Sarkozy, des hypocrisies explosives, publié il y a plus d'un an, Chelgoumi a organisé pendant la dernière présidentielle plusieurs dîners en honneur du préfet Moutou, bras droit du ministre Claude Guéant qui a tenté de lui créer sur mesure un CFCM anti-islamiste pro-sarkozyste, un machin baptisé le CFML, le Conseil des Français musulmans libres. Chelgoumi a fait un dîner pour le préfet Lambert, patron du 93, et qui a mis en quarantaine le faux imam pendant plus d'une année et demie car il connaissait son passé noir. Patrick Cara, monsieur communautariste de Sarkozy, Olivier Biancarelli, conseiller politique de Sarkozy. Chelgoumi a fait de la mosquée de Drancy un théâtre électoraliste bling-bling, un défilé politicien avec des meetings communautaristes auteurs de ripailles en réponse au Sirail, clientéliste du Sirail. D'ailleurs, Chelgoumi a même organisé un déjeuner électoraliste à la mosquée de Forbach pour Olivier Biancarelli et Patrick Caram, qui lui ont promis de lui offrir un institut de formation des imams le lendemain de la victoire de Sarkozy à la présidentielle. Concernant le député-maire de Drancy, Chelgoumi a toujours participé à toutes les campagnes électorales de la Garde et de sa femme. Comme démontré auparavant, Chelgoumi est un agent électoral ou communautaire de la Garde, surtout depuis que la Garde, le seigneur de Drancy, lui a offert l'achat de la mosquée de Drancy. D'ailleurs, que sont devenus les chèques et les dons faits par les fidèles et des bienfaiteurs pour acheter cette mosquée de 3,3 millions d'euros? Avec quel argent Chelgoumi paye-t-il son train de vie et son cuisinier personnel? Chelgoumi est même parti en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis pour demander des subventions pétrodollars auprès de certaines organisations ou certains émirs. Mais ce qui compte pour Chelgoumi, c'est le pouvoir politique en France. Chelgoumi n'a jamais représenté l'islam de France. Il a représenté l'islam de Sarkozy, l'islam de Ben Ali, l'islam de Lagarde, l'islam de Valls. Maintenant, Chelgoumi est au service du pouvoir en place, il représente l'islam des services. Pour reprendre l'expression de Malika Benabi, Chelgoumi est une posture paternaliste et une imposture raciste, une grenouille de bénitier affairiste nourrie par les magouilles clientélistes. Ce pantin folklorique est une insulte à la langue française. Malgré son prof particulier en français et ses 4 ans de cours intensifs pour apprendre à parler français, c'est comme si la langue de Victor Hugo le maudissait. Cet indigène, indigent, indigeste, indigne représente pas l'islam des Lumières, mais les braises de la politique coloniale, l'islam des Béni-Oui-Oui au service des pyromanes islamophobes. Chelgoumi est une caricature de la médiocrité et de la servilité. Pour paraphraser une nouvelle fois la sœur Malika Benabi, c'est un rejeton immature né de la violation de la laïcité et qui perpétue le viol de la laïcité. C'est le produit de relations incestueuses entre la politique et la religion, entre les lobbies sionistes et les médias. Ce machin narcissique est une machine de manipulation politique, d'ingérence policière dans l'islam de France. Mais nous avons une chance incroyable d'avoir Chelgoumi, car il représente une collection, une concentration de toutes les infections que je viens de citer. Ainsi, le problème, ce n'est pas Chelgoumi, mais ceux qui sont derrière Chelgoumi, ou plutôt le système qui produit et instrumentalise les Chelgoumi. En plus de 20 ans de propagande politico-idéologique médiatique, entre le règne de Pasqua et celui de Valls, entre les 2 livres de Pujadas, l'un sur le djihad et l'autre avec Chelgoumi, combien de Chelgoumi la France et les musulmans ont-ils subi? Combien de musulmans ont-ils été utilisés comme alibi à l'islamophobie? Combien d'Arabes ou de Beurs ont-ils voulu faire leur beurre ou leur carrière en stigmatisant les Arabes? Ici, je dois évoquer un cas qui me choque un peu, le cas de notre frère, je dis notre frère, l'imam Tariq Obrouk, qui est en train de se chelgomiser.
Entre la Légion d'honneur et son soutien à Chalgoumi, entre ses nouvelles fréquentations mondaines de Saint-Germain-des-Prés et son honteux prêche le vendredi à la mosquée de Drancy, le voilà qui recommande ou demande aux femmes voilées en France de retirer leur voile, donnant ainsi des munitions aux islamophobes qui veulent interdire le voile dans les crèches, les administrations puis ailleurs. Pourtant sa propre femme et ses propres filles sont bellement voilées, ce qui prouve qu'il est, comme Chalgoumi, dans la posture, dire ce que les laïcistes et les sionistes adorent écouter. Voudrait-il ressembler aux enfants d'Israël tels qu'ils sont nommés et qualifiés par le Coran? Déformer les versets du Coran sur le voile, n'est-ce pas mentir sur le Coran? N'est-ce pas mentir sur Allah? Et mentir, n'est-ce pas trahir? Sa famille et ses amis proches, et seulement sa famille et ses amis proches, doivent le secouer et le sauver de Sou al-Khatima. Est-il vrai que Chalgoumi a essayé d'organiser une marche contre l'islam radical pour le compte de la campagne présidentielle de Sarkozy et avec riposte laïque? Oui, c'est vrai. Dans le cadre de son travail pour la campagne de Sarkozy, Chalgoumi devait organiser une marche contre l'islam radical, c'est-à-dire une marche contre une partie du Coran et de la Sunna jugée par les nouveaux dieux de Chalgoumi radicale ou extrémiste. Cette marche devait avoir lieu la veille du premier tour des présidentielles, reportée par ses anciens maîtres de la droite à la veille du deuxième tour. Elle sera un minuscule et ridicule rassemblement sur les marches de la Bastille, une cinquantaine de personnes dont la moitié étaient des élus de l'UMP ou des représentants de la communauté juive, y compris la LDJ, la Ligue de défense juive, un groupuscule fascistioniste néo-nazi, interdit en Israël et aux États-Unis et autorisé honteusement en France, ce qui prouve que Chalgoumi ne représente rien. Pire, cette manifestation prouve que Chalgoumi représente le néant, puisqu'il voulait organiser cette marche contre l'islam radical avec les racistes de riposte laïque dont le site internet a loué et glorifié Chalgoumi avant que la LICRA que j'ai contactée n'interdise leur participation. Chalgoumi a ainsi travaillé et fait rentrer dans la mosquée de Drancy les néo-fascistes des ripostes laïques qui veulent interdire le Coran en France et qui qualifient notre prophète Mohammed de pédophile criminel de guerre. C'est dans ce sens que la mosquée de Drancy est devenue une mosquée d'Irar, une mosquée au service des ennemis de l'islam. Les fidèles de la mosquée de Drancy n'ont-ils pas honte de rester dans une mosquée qui accueille ou organise des dîners aux ennemis de l'islam, à ceux qui crachent sur notre prophète, alayhi salatu wassalam. Chalgoumi est-il vraiment menacé par les islamistes? Ça, c'est un cliché trop répété. Chalgoumi n'est pas menacé par les islamistes. Il est détesté par presque tous les musulmans, mais c'est facile de cracher sur les musulmans et de dire menacé par les islamistes. La propagande de la menace islamiste répétée par Chalgoumi est le refrain des tyrans sanguinaires tels Kadhafi et Ben Ali. C'est le refrain de Ni pute ni soumise, de Fadela Amara et maintenant de Jeannette Bougrab qui prétend pitoyablement avoir subi une fatwa pour gagner une célébrité ou une sympathie. Et Jeannette Bougrab qui a publié ce matin dans le JDD une tribune sur Mera pour rendre hommage à sa propre personne, c'est-à-dire la personne de Jeannette, et déverser sa haine contre les musulmans. De Ayan Hirshi Ali à Fadela Amara, de Rachid Kassi à Souhaib Benchir, la stigmatisation des musulmans rapporte une célébrité médiatique, des gains financiers et des postes politiques, députés ou ministres, sous-préfets ou sous-fifres. Chalgoumi a fait son beurre avec la Shoah, puis la burqa, puis la menace de l'islam radical. En 4 ans, il est passé du statut intégriste sous mandat d'expulsion au statut victime des islamistes. Il est plus malin que la dame mythomane du RERD. Mais il avait déclaré sur Radio Orient qu'il a été agressé dans sa mosquée par une quarantaine d'islamistes. C'est faux. Il s'est inventé une agression contre sa propre personne à l'intérieur de sa mosquée. Faux. Il n'y était même pas. Il était à la mairie du 16e arrondissement de Paris, participant à une réception de l'UPJF, l'Union des patrons juifs de France, une association qui représente l'extrême droite juive, avec Claude Goasguen, c'est ça, président du groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale. Plusieurs médias ont démontré les mensonges de Chalgoumi, comme ces 2 articles sur le site internet de TF1. Un, Drancy, l'imam anti-burqa, s'est-il vraiment fait agresser? Et un autre,
agression de l'imam anti-burqa, la vidéo qui sème le doute. Mais l'article de Caroline Fourest, l'imam sacrifié, l'a blanchi et l'a sanctifié. L'honnêteté des journalistes ne font pas le poids devant la mauvaise foi de la Fourest, la sérielle menteuse du macartisme islamophobe, et qui a encore frappé récemment sur France 5. L'escroquerie Chelgoumi va certainement finir en cendres, mais le four, je parle de l'escroquerie évidemment, pas de Chelgoumi, va finir en cendres, mais le four reste. Cette machine de désinformation, de gesticulation qui veut chauffer l'opinion publique contre l'islam et brûler le vivre ensemble. Alors pourquoi bénéficie-t-il de 2 ou 3 policiers pour le protéger ? Parce que dire dans les médias « imam protégé par la police » est un fort argument islamophobe qui montre le soi-disant danger de l'islam, qualifié islamisme ou intégrisme. Parce que le ministère de l'Intérieur a décidé de lui accorder une protection policière, 2 puis 3 policiers SPHP, non pas pour le protéger, mais pour protéger la gestion policière de l'islam par le régime politique de Sarkozy et de son ministère de l'Intérieur, de l'escroquerie et de la stupidité arrogante de Chelgoumi, dont la vraie nature était connue par le ministère de l'Intérieur. Parce que la police politique en France n'a pas disparu avec Pétain et Papin. Elle est utilisée modestement par n'importe quel pouvoir en place contre certaines figures de l'opposition et elle est utilisée systématiquement par chaque pouvoir en place contre l'islam, contre certains de ses leaders ou imams, parce que les policiers anti-républicains ne sévissent pas seulement dans la BAC nord de Marseille ou parmi quelques policiers proxénètes ou racketteurs, mais aussi dans l'entourage de Chelgoumi. L'argent du contribuable français est utilisé injustement pour financer la BAC de la mosquée de Drancy, c'est-à-dire le bouclier anti-crachat de Chelgoumi. La police qui soi-disant protège Chelgoumi a le même rôle que la police qui protégeait Ben Ali, une garde prétorienne qui protège un système politique basé sur la tyrannie et sur l'escroquerie. C'est honteux pour la police française et pour la République française. Mais puisque la France est un état de droit et non pas un régime policier, la justice française devrait enquêter sur les pressions et les menaces politiques ou policières, publiques ou anonymes qu'ont subi M. Saïd Sabiha et M. Nabil Mati. M. Saïd Sabiha, l'ancien trésorier de la mosquée de Drancy, qui a dénoncé publiquement les escroqueries et l'abus de biens sociaux de Chelgoumi et qui voulait saisir la justice. M. Nabil Mati, le cofondateur de la mosquée de Drancy, qui a été expulsé violemment de la direction de la mosquée de Drancy pour introniser Chelgoumi seul comme un tyran unique, comme une marionnette unique entre les mains de l'ingérence policière politicienne. Chelgoumi est-il vraiment écouté par les pouvoirs publics ? Absolument pas. C'est un alibi, un mulet qui peut porter n'importe quelle marchandise au discours qu'on veut véhiculer, mais aveuglé par la vanité, la cupidité et l'agressivité. Il se croit vraiment une lumière. Dans François, en novembre 2011, faisant la une après avoir défendu le droit médiatique de caricaturer le prophète de l'islam, Chelgoumi a accusé, imaginez, l'Occident d'être naïf et trop complaisant vis-à-vis des islamistes. Récemment, dans On n'est pas couché, enfin Chelgoumi est bien sûr couché, sur France 2, après avoir applaudi Hollande et dénoncé les critiques dont il est la cible, il a demandé Chelgoumi à Hollande au retour du Mali de partir en Tunisie, sous-entendant que la France doit mener une guerre en Tunisie pour la libérer des islamistes. Chelgoumi a déposé une trentaine de plaintes. Si la justice française ne le considérait pas comme un mythomane, comme un affabulateur, une centaine de musulmans seraient en prison. Exemple, il a accusé 2 jeunes musulmans venus photographier la fameuse Porsche garée dans le jardin de son pavillon d'être venus pour kidnapper ses enfants. Mais il a déserté leur propre procès. Malgré la dangerosité de cette accusation, malgré sa convocation par le tribunal de Bobigny à plusieurs reprises, le mensonge et la lâcheté vont de pair chez celui qui n'hésite pas à vendre sa religion, sa famille, son honneur pour la Légion d'honneur médiatique. La raison d'être de Chelgoumi, s'auto-encenser et diaboliser l'ensemble de la communauté musulmane, s'auto-glorifier et accuser les autres musulmans d'être violents, intégristes, dangereux. La mission ou la raison d'être de Chelgoumi, c'est stigmatiser l'islam et les musulmans, c'est attiser la haine et le racisme contre les Arabes et les banlieues en France, attiser la haine et la guerre contre les frères musulmans, surtout en Tunisie et en Égypte. Le massacre de Demiswara et la mascarade Chelgoumi ont le même but. Attiser la haine et la guerre, sauf qu'avec Chelgoumi, on a atteint les sommets du ridicule et de la manipulation. Chelgoumi, c'est un flagrant délit de délire. On est passé à côté d'une question évidente.
Chalgoumi est-il vraiment l'imam de Drancy et n'est-il pas abusif de le qualifier d'imam des Juifs? Non, pour les deux questions. Chalgoumi n'a jamais été l'imam de Drancy. Le vrai imam de la mosquée de Drancy s'appelle Cheikh Noordin, c'est un imam d'origine comorienne. Cet imam a succédé à Cheikh Hudayfa, imam d'origine égyptienne, magnifique imam et ancien imam de Drancy depuis la construction de cette mosquée. Chalgoumi n'a été imam que lorsqu'il était intégriste, prédicateur dans un petit foyer à Bobigny. Pire, il a créé une conférence des imams de France, comme il lui a recommandé Prasquier, le patron du CRIF. Et je suis témoin de cela. La conférence des imams de France est une supercherie, inaugurée par Christine Boutin, l'ancienne ministre sarkozyste du logement. Les lobbies sionistes sont puissants. Mais c'est un écran de fumée. Il répète qu'il y a plus de 80 imams adhérents. Les médias répètent ce chiffre inventé. C'est faux. Moi-même, j'ai répété ce mensonge grossier. La conférence des imams de France que préside Chalgoumi avec un soi-disant 80 imams est une pure escroquerie, ou encore pire, une désinformation à la Goebbels. D'ailleurs, même la mosquée de Drancy est née d'un mensonge animé par des calculs politiciens, comme l'a révélé le Parisien dans son article d'il y a, je crois, 3 ans ou 4 ans, quand le maire se félicite d'avoir menti. Le député maire de Drancy, Jean-Christophe Lagarde, a caché aux habitants de la ville et même aux élus de sa propre mairie le projet et le chantier de la mosquée qu'il était en train de construire. Lagarde a ainsi violé la laïcité et violé la démocratie. Il a trompé les citoyens de Drancy et après les musulmans. D'ailleurs, officiellement, ce n'est pas une mosquée, mais une salle polyvalente. Concernant la deuxième question sur l'imam des Juifs, c'est Chalgoumi qui répète dans les médias juifs ou au sein des organisations juives « Je suis fier qu'on m'appelle l'imam des Juifs ». C'est lui qui répète « C'est un honneur pour moi quand les sites islamistes mettent le drapeau d'Israël sur ma mosquée ». D'abord, nous, musulmans, vrais musulmans, nous devons rester fidèles à l'islam et à nos parents qui ont sauvé les juifs de la Shoah. Comme la mosquée de Paris qui a sauvé des milliers de juifs français. Comme le roi Mohammed V du Maroc qui a sauvé des dizaines de milliers de juifs marocains. Nous sommes sémites, nous ne pouvons être antisémites. Nous pouvons être antisionistes, mais nous n'avons pas le droit d'être antisémites. Nous devons nous méfier de ceux qui inventent ou utilisent l'antisémitisme pour interdire la critique d'Israël ou noircir l'image des banlieues et des musulmans. Chalgoumi et ses marionnettistes vont exploser malheureusement à la fois l'islamophobie et l'antisémitisme. Chalgoumi représente l'antisémitisme de la serpillière. Comme les antisémites classiques tels Drummond ou Jean-Marie Le Pen, Chalgoumi pense que les juifs accumulent l'argent et manipulent la politique et les médias. Mais Chalgoumi a choisi de vendre sa religion et d'offrir un destin de bourricot pour les veaux d'or du sionisme et pour les vautours de l'islamophobie. Ce qui compte pour ce Chalgoumi, ce sont ses nouveaux maîtres, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, l'ADL, l'Anti-Defamation League, un lobby sioniste américain, le Bnei Brit, la puissante loge maçonnique juive, la Fondation Rothschild, dont le patronyme fait saliver et trembler la finance et la politique, et l'Association France-Israël, l'Union des patrons juifs de France, qui lui ont remis en 2011 le prix de l'amitié juive après l'avoir remis l'année précédente au ministre Hortefeux, jugé pour islamophobie. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? C'est le sinistre Shimon Peres himself, ce président israélien avec les mains remplies de sang palestinien, est venu à Paris pour l'adouber, pour sacrer l'inculte charlatan Chalgoumi, président du culte musulman en France, comme si l'islam de France est sous occupation étrangère, comme si la France est sous tutelle sioniste. Pour Chalgoumi, juif est une profession et non pas une confession. C'est pour cela qu'il a nommé un soi-disant conseiller juif de l'imam. Ce conseiller qui avait accusé les imams de France d'avoir émis une véritable fatwa, un appel au meurtre contre Chalgoumi, ce qui est faux. Mais d'ailleurs, Chalgoumi, depuis quelques mois, est en train d'inventer des actes antisémites pour se victimiser lui-même et gagner le soutien des juifs. À Tel Aviv, par exemple, il a déclaré à Finkielkraut que ses ennemis, les islamistes, ont placardé à Drancy des affiches « Chalgoumi dégage, les juifs dégagent ». Faux et complètement faux. Et cette vidéo, vous pouvez la consulter sur le site de l'ambassade de France. C'est seulement pour des raisons d'enrichissement crapuleux que Chalgoumi a mijoté à certains lobbies sionistes un islam cachère. C'est seulement Chalgoumi qui doit être passé au karcher. Chalgoumi ne doit subir aucune violence, même pas un crachat.
Contrairement à ce qu'il répète, les musulmans de France ne sont dangereux ni pour sa sécurité, ni pour celle de la République. Il doit d'abord apprendre à parler avant de donner des leçons à 10 millions de musulmans en France ou à 1300 millions de musulmans dans le monde. Dégage est le cri que Chelgoumi doit entendre, comprendre, comme l'a fait son ancien maître Ben Ali. Mais pourquoi Manuel Valls a-t-il reconnu Chelgoumi, que vous qualifiez d'ancien agent électoral de Sarkozy? Comment répondre à cette question? Moi, je pensais que lorsque Valls allait être nommé, il allait dévoiler la vérité de Chelgoumi, mais Valls l'a recyclé parce que Manuel Valls est un Sarkozy bis, ou plutôt pi, parce que tous les trois sont les otages consentants et constants des lobbies sionistes, parce que c'est l'esprit de Papan qui règne toujours sur Beauvau quand il s'agit de l'islam, parce que c'est l'ingérence policière et la gestion sécuritaire qui prévaut au ministère de l'Intérieur quand il s'agit des musulmans. D'ailleurs, le bureau de culte doit être libéré de l'emprise de Beauvau et rattaché directement à Matignon. Et au-delà de la gestion policière de l'islam, il y a la gestion néocolonialiste et l'ingérence sioniste dans tout ce qui concerne malheureusement l'islam de France. Mais Valls a raison ou non de dénoncer le terrorisme ou la menace islamiste? Les musulmans, nous avons l'obligation religieuse de dénoncer et de combattre le terrorisme. Mais quand Valls dénonce l'ennemi intérieur ou le fascisme islamique, il utilise les mêmes amalgames et les mêmes procédés de propagande qui visent à stigmatiser et à diaboliser les musulmans. Concernant le terrorisme islamiste, n'oublions pas qu'il a été souvent utilisé comme alibi par les tyrans sanguinaires comme Kadhafi et comme couverture politicienne comme l'affaire Karachi. L'attentat de Karachi est un scandale d'État français qui a coûté la vie à 11 de nos compatriotes. L'establishment politico-médiatique a essayé d'utiliser l'islamisme pour couvrir la corruption politicienne française, pour ensevelir 11 Français et l'honneur de la France dans la désinformation. Le terrorisme islamiste a été scandaleusement utilisé par l'État français et ses médias pour dissimuler un scandale financier en relation avec la présidentielle française de 1995. Et n'oublions pas qu'il y a un terrorisme islamiste des services. Il y a par exemple des salafistes qui travaillent pour la junte militaire algérienne et qui ont été envoyés en Tunisie pour déstabiliser ce beau pays. Et probablement, ce sont eux qui ont assassiné Choukri Belaïd, Rabbi Rahmou, pour entraîner la Tunisie dans une guerre civile à l'algérienne, pour avorter le printemps arabe et tuer les démocraties naissantes. La France, via surtout Valls, est devenue le premier allié de ce régime criminel qui a plongé l'Algérie dans une effroyable barbarie pendant plus de 10 ans. Rappelons-nous les moines de Tibahrin, assassinés par les escadrons de la mort affiliés à certains généraux algériens, mais on a accusé les islamistes. Rappelons-nous le kidnapping des 3 agents consulaires français à Alger en 1993, organisé par les services algériens au service de la campagne de Pasqua pour défendre la junte militaire face au premier printemps arabe il y a plus de 20 ans, le printemps arabe algérien. Pasqua a accusé injustement les islamistes d'être les kidnappeurs pour justifier sa rafle anti-musulmane. Mais le pire, c'est maintenant. C'est ce que j'ai écrit le 22 mars 2012 sur le site Qatarbook dans l'article « Terrorisme et Sarkozy, double discours et trouble jeu » se confirme. S'il se confirme que Mera a été coaché et emmené au Pakistan par un agent des services français travesti en islamiste, accoutré d'une longue barbe et harnaché d'une djellaba blanche, s'il se confirme que ce sont les services français qui ont fait disparaître l'alerte Mera pour qu'il ne soit pas arrêté à l'aéroport lors de son retour du Pakistan la veille de son équipé terroriste, alors le peuple français doit poursuivre pénalement le ministère de l'Intérieur. L'islamisme ne doit plus servir de bouc émissaire quand les Français sont assassinés ou massacrés suite à la démission, à la compromission ou à la corruption de l'État français ou de ses hauts dirigeants. Et puisque l'islamisme est utilisé pour rebaptiser l'islam dans le but d'attiser l'islamophobie, alors permettez-moi cette formule. L'islamisme est pour l'islam ce que le sionisme est pour le judaïsme, un mouvement identitaire et politique. Sauf que l'objectif de l'islamisme est que les pays musulmans vivent en paix avec l'islam et ressuscitent la grande civilisation islamique. Sauf que l'islamisme, contrairement au sionisme, ne veut pas expulser un peuple de sa terre, ni asservir ou pervertir la finance mondiale, ni inféoder les médias occidentaux et surtout pas français, ni embrigader des Fourestes et des Pujadas.
Puisque vous parlez des médias, pourquoi les médias mettent-ils en avant Chalgoumi et non pas les autres représentants musulmans respectables? Il y a beaucoup de représentants musulmans respectables. Pourquoi ils ne leur donnent pas la parole? Le mépris. Le mépris, c'est la religion de certains politiques et journalistes envers les musulmans. On impose aux musulmans de rester visibles par dérogation et audibles par procuration. Pourtant, il y a en France une élite musulmane riche et dynamique, des hauts cadres, des grands entrepreneurs, des professeurs émérites, des médecins chefs-service. Il y a même des imams qui font partie de cette élite. Il y a des imams en France, bac+10 dans des filières scientifiques. Il y a des imams qui sont en parallèle des médecins, des imams professeurs d'université, des imams au cadre dans de grandes entreprises françaises. Mais l'establishment politico-médiatique leur préfère des ignares, des marionnettes. Il y a des critères néocolonialistes pour introniser et médiatiser un représentant musulman. Parler comme un bouffon et agir comme un paillasson. Parler comme une casserole et traîner plusieurs casseroles comme l'escroquerie ou l'extrémisme pour aboyer comme un mercenaire et être tenu en laisse. Être tenu en laisse par la menace de poursuites judiciaires. Ainsi, Chalgoumi n'est pas un problème pour l'islam, mais un problème de la France. Chalgoumi est le nom d'une maladie typiquement française, le BHL. Ce virus qui sévit dans le microcosme parisien, qui gangrène la République et dont Caroline Fourest est un fulgurant et inquiétant cas clinique. BHL, c'est-à-dire bobard partout, un des autres, louange à soi. Chalgoumi n'est pas seulement le nom d'un syndrome de l'islamophobie, mais celui d'une infection morale entretenue par un cancer typiquement français. Un clergé composé d'intellectuels faussaires et de journalistes fossoyeurs. Alors d'autres plaies et d'autres visages remplaceront la métastase Chalgoumi, mais la France restera malheureusement infectée par le BHL. Comme pour la crise financière, Chalgoumi n'est qu'un produit toxique, une bulle spéculative, frauduleuse de la crise démocratique française. Le vrai problème, ce sont les Goldman Sachs qui gouvernent et intoxiquent les milieux politiques et médiatiques français. Ce sont les BHL qui dominent l'État et abominent la société. Ce sont les pharaons de la mondialisation et leurs sorciers de la désinformation. Ce sont ceux qui terrorisent les journalistes, qui sponsorisent le mensonge, qui vampirisent l'État et qui dévalorisent malheureusement la République. Selon vous, que doivent faire les musulmans pour se faire respecter? D'abord, et contrairement à ce que prêchent beaucoup d'acteurs musulmans respectables, il ne faut surtout pas essayer d'imiter la communauté juive, ni dans leur ghettoisation communautariste, ni dans leur lobbying impérialiste. Parce que, le judaïsme est une religion raciale. Moïse n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, contrairement à l'islam qui est une religion universelle. Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Puis deux, nous sommes en France le pays des deux poids, deux mesures. Exemple, les associations communautaristes sont subventionnées et sacralisées quand elles sont juives, boycottées et diabolisées quand elles sont musulmanes. Ainsi, par exemple, les musulmans ne doivent pas essayer d'imiter le CRIF dont l'objectif est d'inféoder l'État français, mais imiter le prophète Mohammed en s'ouvrant sur la société française et en œuvrant pour le bonheur de tout le monde. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre, comme nous a enseigné le Coran. D'ailleurs, notre prophète a prédit que nous, musulmans, allions être aussi nombreux que l'écume. Ce qui compte, c'est la foi et l'unité. L'islam, c'est la foi dans l'unité divine et l'unité dans l'action. Mais les musulmans passent leur temps à s'entre-déchirer, à s'entre-dénigrer. Pour rappel, la presse française a écrit noir sur blanc que Hollande a été élu grâce au vote musulman. Mais une fois élu, il a déroulé le tapis rouge au CRIF. Le CRIF qui a mené campagne contre Hollande. Ce Hollande qui a même recruté un des dirigeants du CRIF comme conseiller à l'Élysée, malgré que le président de ce même CRIF, M. Prasquier, avait déclaré que l'élection de Hollande allait faire exploser l'antisémitisme. Hollande vient même de déclarer le 7 mars que la France est intervenue au Mali pour sauver et libérer les femmes obligées de se voiler ou à rester chez elles, reprenant ainsi l'un des clichés les plus racistes de la propagande sioniste belliciste. Ainsi, il ne faut pas être surpris quand le président Hollande, qui a été élu grâce au vote musulman, piétine la dignité des musulmans et singe le président israélien Peretz en bénissant à son tour le cheval de Troie des vautours sionistes Chalgoumi.
Le président Hollande est en train de changer en Guy Môquet. Le président François est la nouvelle victime du clergé sioniste. Pour revenir à votre question, pour que les musulmans se fassent respecter, il y a deux conditions, l'une islamique, l'autre démocratique. Premièrement, les musulmans doivent être fiers de ce qu'ils sont, c'est-à-dire fiers d'être musulmans, et surtout être fidèles à la chance, au trésor qu'Allah leur a donné, c'est-à-dire l'islam. Nous devons être, surtout avec notre comportement social, fidèles à l'islam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que le prophète de l'islam soit fier de nous. Donc, fierté et fidélité. Deuxièmement, les musulmans doivent exercer la démocratie via ces deux leviers, le média et la rue. La France est une démocratie, même si elle est parfois trahie par certains de ses ministres ou certains journalistes. Et dans une démocratie, le vrai pouvoir, c'est les médias et le vrai contre-pouvoir, c'est la rue. Les musulmans doivent apprendre à investir la rue pacifiquement et démocratiquement. Ils doivent aussi créer et animer leurs propres médias.